Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5, verset 15. Lamentation. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Lamentation chapitre 5, verset 15. Dit, la joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Regarde ton voisin. Dis-lui que la joie reviendra. La joie reviendra. Dis la joie. La joie reviendra. La joie reviendra. La joie reviendra. La joie reviendra. En parlant que ça soit le thème de mon message, c'est une prophétie sur ta vie. Une prophétie sur ta vie. La joie que tu as perdue, la joie reviendra. La joie reviendra. La joie qui a disparu dans ton cœur, la joie reviendra. Je dis la joie reviendra. Au nom puissant de Jésus, il fallait 3 fois. Amen. Assieds-toi. Assieds-toi. La Bible dit quelque chose. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour toutes choses. C'est possible qu'à un moment de ta vie, la joie disparaisse. Mais je suis venu t'annoncer que si la joie avait disparu, la joie va revenir. La joie reviendra. La joie reviendra. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va me dire peut-être, oh papa, en ce mois de septembre, j'attendais que je ne vois plus mes règles, de ne plus voir mes règles. Mais je suis en train de voir mes règles. Ça veut dire que la grossesse là, que j'attendais, est tombée. Laisse-moi te dire, la joie ne va revenir. La joie ne va revenir. Peut-être c'est un contrat que tu attendais. C'est quelque chose que tu attendais. Et subitement, tu reçois une mauvaise nouvelle. Je te dis, ne t'inquiète pas. La joie va revenir. Je ne sais pas ce qui a stoppé la joie dans ta destinée. Je ne sais pas ce qui a stoppé la joie dans ta vie. Mais après ce culte, la joie va revenir. La joie va revenir. La joie va revenir. Je suis venu t'annoncer que le Dieu de ce ministère, le Dieu de ce chacun-là, a dit de te dire que ta joie va revenir. Ta joie va revenir. Ta joie va revenir. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends. Et il n'est pas venu. Et je suis venu te dire ce que tu attendais. La joie va revenir. La joie va revenir. La joie va se manifester. La joie va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Les épées du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Suis-moi. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de Somme 132, verset 1er. Amen. Que Dieu se souviendra de ta vie. Oui. Qui est David? Je te dis ça dans ce ministère. Tu es plus que David. Tu es mieux que David. La Bible dit, l'Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses peines. Dieu connaît aussi tes peines. Mon Dieu va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Si Dieu peut se souvenir de David, Dieu va se souvenir de toi. Si Dieu a regardé les peines de David, les souffrances de David, et se souvenir de David, il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de moi. Il va se souvenir de toi. Il se souvient de moi. Au nom puissant de Jésus, je suis venu te dire, la joie va revenir. La joie va revenir. La joie revient. Au nom puissant de Jésus. C'est moi. Amen. Amen. Suis-moi. La joie doit revenir. C'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous sommes en train de voir les souffrances des peines autour de nous, on invoque la joie et que la joie revienne. Amen. Écoute-moi. Tu sais, quand tu veux que la joie revienne, tu vas te montrer les codes prophétiques. La joie de Dieu. On appelle ça Abigail. Chaque fois que tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin d'Abigail dans ma vie. J'ai besoin d'Abigail dans ma vie. Au-delà qu'Abigail soit une personne, Abigail c'est la joie de l'Éternel. Je prophétise. La joie de l'Éternel va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Au nom puissant de Jésus, il prie 3 fois. Amen. Amen. Et l'Éternel
se souvient de David. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Amen. Écoute-moi. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. Écoute-moi bien. J'ai compris quelque chose. La plupart du temps, c'est les hommes bien là, qui sont là pour les gens, pour d'autres personnes. C'est ces hommes-là qui souffrent plus que tout. Amen. Les gens-là qui ont le cœur large, qui sont honnêtes, qui sont corrects, ce sont les gens-là qui souffrent plus que tout. Amen. La Bible dit quelque chose dans le livre de 1 Samuel 29. Amen. David s'est associé avec l'un de ses amis qui était roi, qu'on appelait Akish. Amen. Écoute-moi. Akish, c'était un homme bien, un homme très bien. Et il a dit, Akish, il a dit, viens avec nous, prends ton peuple, viens avec nous. Laisse-nous, on va s'associer avec les Philistins. Laisse-nous, on va s'associer. Amen. La Bible dit quelque chose. Les princes des Philistins se sont levés pour dire à Akish. Ce n'est pas celui-là qu'on appelle David. Ce n'est pas David. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de nous? On n'a pas besoin de gens comme les David. Écoute-moi bien. Plusieurs personnes qui te rejettent, ils ne savent même pas que notre Dieu t'a positionné là pour pouvoir les venir en aide. Amen. Écoute-moi. Lorsque les gens te combattent, quelque part, il faut savoir que non, tu es la solution de là où on te combat. Ne te décourage pas facilement. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, il faut savoir que non, c'est pas eux. Le plan de Dieu va commencer. Yes. Amen. Écoute-moi. Ils se sont levés contre Akish. On dit Akish, on ne veut pas savoir la relation que tu as avec David. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas voir David dans nos troupes. Écoute-moi, il y a certaines personnes, il faut les laisser mourir là où ils sont en train d'appeler. Ne deviens pas, parce qu'en intervenant, tu vas détruire quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Écoute-moi, parfois, c'est bien que les gens te rejettent. Parfois, c'est bien que les gens te chassent. Écoute-moi bien. Lorsque les gens te chassent, insiste une première fois, une deuxième fois. Quand la troisième fois arrive, n'attends pas qu'on te demande de partir. Toi-même pas. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, les princes des Philistins disent, que font ici ces Hébreux? Et Akish répondit aux princes des Philistins, n'est-ce pas David, serviteur de Saul, roi de quoi? Roi d'Israël. Il dit, il y a longtemps qu'il est avec moi. À ce niveau-ci là, David était en train de fuir Saül. Amen. C'est possible que tu es en train de fuir certaines personnes, les membres de ta famille, pour t'associer quelque part. C'est possible que ça arrive, que tout le monde t'abandonne et tu peux t'accrocher quelque part. C'est possible. C'est à partir de là où tu commences à savoir que tu es un enfant de destinée. Amen. Il dit, il y a longtemps qu'il est avec moi. Je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée. Écoute-moi, certaines personnes sont correctes avec toi. Certaines personnes sont honnêtes avec toi. Tu relativises bien avec certaines personnes. Mais ceux qui sont à côté, parce que non, tu es un... J'ai fait quelque chose ici. Amen. J'ai fait quelque chose ici qui a choqué mon esprit. Ça a choqué mon esprit. Écoute-moi. Suis-moi attentivement. Amen. Il a dit, je n'ai rien trouvé de mal. Apprenez à défendre ceux qui sont avec vous. Les gens qui sont loyaux avec vous. Apprenez. Peu importe ce que certaines personnes peuvent dire. S'ils sont loyaux là, il faut rester avec eux. David était loyal avec Akish. Il a pris son peuple, il a pris ses gens. Il dit, allons aider Akish. Akish c'est mon ami. Allons aider. Même s'il est dans le camp de l'ennemi, allons ensemble aider.
disent que non. Et là, David, on ne veut pas de ton aide. David dormi par le gâteau. Suis-moi. Si tu veux aider quelqu'un, et que la personne rejette ton aide, je t'en prie, oublie-le. Tu comprends quelque chose? Continue, je vais te montrer. Continue. Mais les princes des Philistins s'irritaient contre Akish et dit à Akish, renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi. Amen. Qu'il ne descende pas avec nous sur les champs de bataille. Écoute-moi, Les gens sont en guerre. les gens ont les problèmes. Tu apportes ton bon cœur pour venir les aider, pour venir les assister. Mais ils sont en train de jouer au grotto comme s'ils avaient plus de capacité que toi. Oublie-les. Oublie-les. Le matin est venu. Dans la nuit même. Akish appelle David. Il dit David, moi je n'ai aucun problème avec toi. Mais ces gens-ci avec qui nous sommes, ils ne veulent pas de toi. Je sais que ton Dieu est vivant, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il faut seulement partir. Il y a quelque chose. Quand Dieu a accepté que David parte lorsqu'il était avec les Philistins, c'était parce que Dieu avait un autre plan pour David au même moment. Lorsque tu as des difficultés maintenant, avec quelqu'un maintenant qui est en train de te rejeter maintenant, à l'instant même, il faut savoir qu'à ce même instant, Dieu a une porte ouverte pour toi. Destinée, ça ne rate pas. Amen. 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 Pendant que ils sont en train de chasser David, Dieu dit que non. Oh David, ces personnes-là sont en train de te rejeter alors que tu veux leur apporter de ton aide. Mais à ce même moment, Dieu va mettre d'autres personnes qui vont plutôt venir à toi ton aide. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Pendant que je t'apporte mon assistance, tu rejettes mon assistance. Dieu est en train de mettre quelqu'un d'autre pour venir moi m'assister. Si toi tu ne reconnais pas l'assistance que j'ai pour toi, Dieu va mettre d'autres personnes pour venir m'assister. Je prophétise dans cette affaire. Dieu va mettre des gens pour t'assister. Dieu mettra des gens pour t'assister. Dieu mettra des gens pour t'assister. Oh la puissance de Jésus, laisse ton pied du fire. Du fire. Du fire. Aïe 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 aïe. Ah c'est quoi? Amen. J'ai vu ça. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui opère dans une autre dimension. La Bible dit quelque chose. Qu'ils étaient à la source de Gisèle. Je te dis que Gisèle veut dire quoi? Semence de Dieu. Gisèle, c'est la semence de Dieu. Écoute-moi bien. Quand tu es une semence de Dieu, tu dois passer par les épreuves. Tu dois passer par Sigla. Sigla, c'est quoi? C'est les tentations. Sigla, c'est quoi? C'est les difficultés. Sigla, c'est quoi? C'est les épreuves. Sigla, c'est quoi? C'est là où Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu es son réel fils. Amen. Amen. La Bible dit, Bébé Lolo. très tôt le matin, ils se sont levés. Ils ont chassé David. À quel chose dit tôt le matin? Quitte la source d'Israël, repars à Sigla. Donc David, ne t'inquiète pas, tu es la source de Gisèle. Tu es la source de Gisèle. Donc tu es la semence de Dieu. Tu dois savoir que non, toute semence de Dieu doit passer par Sigla. Qu'est-ce qui veut dire Sigla? Sigla, c'est le lieu des épreuves. Ce que tu traverses, La joie qui a disparu. Amen. Ah, c'est Sigla. C'est Sigla. Écoute-moi bien. Sigla ne peut pas rester éternel. Sigla ne peut pas rester à vie. Écoute-moi bien. S'il y a un moment où tu vas traverser par Sigla, il y a un moment où Sigla aussi sera stoppé. Amen. 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 suis-moi ta Oui, donc il grandit, mais. Amen. Suis-moi ta Oui, donc il grandit. La Bible dit quoi? David David et ses gens se levaient de bonne heure. Se levaient de quoi? De bonne heure. Pour partir dès le matin et retourner dans le pays de quoi? Des Philistins. Amen. C'était à Sigla.
là où il devait passer par les épreuves. Amen. Amen. Écoute-moi, tu as une semence. Tu Tu as une semence. Les épreuves là, les difficultés là, les soucis que tu traverses là, ces cycles là. Amen. Ces cycles là. Les cycles là n'est pas éternel. Parce que si tu as une semence, Dieu te donne la capacité de dominer ce cycle là, de vaincre ce cycle là. Et ce cycle là devient de quoi? Ta source d'élévation. Amen. La Bible dit quoi? Et les Philistins montaient à quoi? À Gisèle. Il était à la source. Il est en train de partir. Il va à Siklag. Amen. Écoute, la distance entre la source de Gisèle et Siklag, c'était 3 jours. Amen. C'était 3 jours. Suis-moi bien, suis-moi bien. Parce que si tu rates la révélation là, c'était 3 jours. Écoute, la Bible dit que quoi? Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, dans ces lieux de quoi? Épreuve. Vous avez dit que Siklag avait dit quoi? Lieu de tentation, lieu d'épreuve, lieu de difficulté. Que Dieu fait pour toute personne qui a une semence. Amen. Yes. Je ne sais pas si tu as une semence. Même si tu as une semence, quel type de semence es-tu? Amen. La Bible dit quoi? Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, avec les gens, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi et à quoi? À Siklag. Or, au départ, lorsque David s'est associé avec les Philistins, c'était pour combattre quoi? Les Amalécites. Mais c'est les mêmes Amalécites là qui ont tourné le dos et qui ont retrouvé quoi? Qui sont partis à Siklag. Et ils ont détruit non seulement Juda, ils ont détruit aussi quoi? Le pays des Philistins. Amen. Deux choses. Deux choses. Ils ont détruit Siklag. Ils ont détruit Siklag. La deuxième des choses, ils ont brûlé Siklag. C'est sûr, quand on devant de toi, il y a des choses qu'on a détruites. Il y a d'autres choses qu'on a brûlées. Mais laisse-moi te dire, Dieu c'est un Dieu qui est capable de ramener à l'existence ce qui est perdu, ce qui n'existe pas. Et comme si quelque chose n'existe plus, à cause de toi, Dieu ramènera ça à l'existence. Je prophétise, ce que tu as perdu, ce que tu n'as plus vu, ce qui a disparu, Dieu ramènera ça à l'existence. Il ramènera ça à l'existance. Le Dieu de Papa Joshua qui là ramènera ça à l'existance. Au nom puissant de Jésus, je prophétise, mon nom est Thierry Sapi, le fils de Papa Joshua qui là. Tout ce que tu as perdu, tu vas retrouver ça. Tu vas retrouver ça. Tu vas retrouver ça. La foi de l'éternel va revenir. Va revenir. Va revenir. Va revenir. Au nom puissant de Jésus, il frappe. Pareil. C'est moi. Amen. Écoutez-moi. Septembre. On est à Siklag. Amen. Amen. Pas cette épreuve là qui va nous dominer. On a détruit Siklag. Deuxième des choses, on a brûlé Siklag. Troisième des choses qui s'est passée. Amen. On a pris prisonnier les femmes de David, ses enfants et tout le peuple. Mais ils ne savaient pas que pendant les gens qu'ils ont pris prisonniers, ils ont pris une des femmes de David qu'on appelait Abigail. Abigail qui veut dire quoi? La joie de l'éternel. Tu ne peux pas voler la joie de l'éternel. Tu es un enfant qui est une semence et la joie ne revient pas. Amen. Comment? La Bible dit quelque chose. Ils ont emprisonné
Les deux femmes de David. Lorsque je faisais les recherches, Amen. Amen. j'ai compris quelque chose. Il y avait Deux femmes ici. Il y avait Ashidon de Gisèle. Amen. Amen. Et il y avait ce qu'on appelle quoi? Celle qu'on appelait qui? Abigail. Quand je faisais les recherches, j'ai compris que non. En réalité, Ashidon de Gisèle, c'était une des femmes de Saül que David avait pris. Oh God. Écoute-moi, il y a certaines personnes que quand tu mets à côté de toi, le malheur va t'arriver. Mais il y a d'autres personnes, quand tu mets à côté de toi, le bonheur va t'arriver. Écoute-moi, ce qui se passait dans la vie de David, c'est parce qu'il y avait une collision. Il y avait quelqu'un qui n'était pas légitime. Il y avait une personne qui devait apporter l'argent de l'Éternel. Amen. Je ne comprends pas encore. La lumière va toujours dominer les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Écoute-moi bien. Une certaine Abigail qui a la joie de l'Éternel ne peut pas être au milieu des gens. Et certaines personnes dominent. La joie de Dieu qui est en elle doit dominer. Yes. Avance. Amen. Amen. Ils ont pris Achinois. Amen. Et ils ont pris qui? Abigail. Ils les ont emprisonnés. Ils ont pris les enfants. Ils ont tout pris. Même les femmes des autres personnes. Amen. Ils n'ont pas fait de mal à eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait une personne là qu'on appelait la joie de Dieu. Amen. La Bible dit que quoi? La joie de l'Éternel ne va pas faire quoi? Disparaître totalement au milieu de ses enfants. Amen. Quand j'ai vu ça dans le livre de qui? De Jérémie. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, tu sais, que Jérémie au départ c'était un prophète pleurnichard. Il se plaignait partout. Pourquoi ne passe pas ton temps à te plaindre? Quand tu es un véritable enfant de Dieu, laisse-les plaindre pas. Ne te plains pas. Laisse-les plaindre. Tout ce qui arrive devant toi, dis-toi que c'est un défi que Dieu a mis au devant de toi. Ce que tu mets devant toi, ça peut ne pas être rouge, ça peut ne pas être bleu, mais dis-toi que non, c'est quelque chose que tu dois affronter. Et quand tu affrontes avec la semence de Dieu qui est en toi, tu gagnes. Amen. C'est bon. Oui, La Bible dit quelque chose. Que les deux femmes de David avaient été amenées. Écoute-moi. Quand on parle de femmes, en réalité, femme ici prophétiquement, ce n'est pas femme comme femme, c'est quoi? C'est aide. C'est ton soutien. Amen. C'est ceux-là ou celle-là que Dieu a mis à côté de toi. Pour faire quoi? Pour te soutenir. Mais la Bible dit que quoi? Lorsque David est revenu, ceux-là qui devaient le soutenir, ceux-là qui devaient être là, ne sont plus là. Lorsqu'on parle de fils dans la Bible, et on parle de filles dans la Bible, c'est ceux-là ou ceux-là qui sont destinés de t'apporter la victoire. Amen. Écoute-moi, ils ont pris les fils de David, ils ont pris les femmes de David. Donc à ce moment-ci, ils ont pris ceux qui devaient soutenir David et ceux qui devaient donner la victoire à David. La plupart du temps, c'est les filles. Nous sommes confrontés. Amen. Ceux-là qui sont là en train de nous aider, on les éloigne de nous. On les éloigne de nous. On les éloigne de nous. Ceux-là qui sont sur qui on peut compter pour dire que non, ceux-là vont nous donner la victoire. Ceux-là aussi, on les éloigne de nous. Ne regarde pas. Non. Amen. Derrière là, il y a des révélations. Amen. Ils ont tout pris. Lorsque
David est revenu 3 jours après. Il a regardé ce qu'il était. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu ses filles. Le peuple qui était avec lui, ils n'ont vu personne. Leurs fils, leurs femmes, les Amalécites avaient déjà tout pris. Ils ont tout pris. Ils les ont emmenés quelque part. Amen. Non. La Bible dit quelque chose. Que lorsque David est venu, David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. C'est possible que tu sois une semence. Pendant tes difficultés, pendant tes épreuves, tu te mets à pleurer. Mais laisse-moi te dire, au lieu de passer ton temps à pleurer, fortifie-toi dans le Seigneur. Au lieu de passer le temps à gérer, fortifie-toi dans le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, seul Dieu seul est capable de te sortir de là. Amen. Écoute-moi. Tu as des problèmes? C'est possible. Yes. Amen. Et quand tu as de pleurer, tu n'as pas besoin de quelqu'un de venir qui va venir te dire Yahoo. Qui commence à chanter? C'est possible. Pleure. Et dis-toi que c'est la dernière fois que tu vas pleurer pour ce genre de situation. Amen. Vous savez ce qui nous retient beaucoup dans les prières? Dans les pleurs. Ne pleure plus. Écoutez-moi, c'est seulement en Afrique. Quand Dieu aux gens prier pour ne pleure plus. Sur les plans, quand tu as un problème, tu pleures, tu dis pleure, ça va te faire du bien. C'est comme vous là, ici là. Quand tu vois les gens, qui comprend? Qui comprend? Écoutez-moi. Parfois ça fait du bien de pleurer. Quand tu pleures, tu te libères. Amen. Quand tu pleures, tu te libères. Et c'est là quand tu pleures que tu prends conscience que non, les choses doivent changer. Si tu te retournes, tu te dis que non, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas expérimenter ça. Pleure. C'est possible, pleure. Mon problème c'est quoi? Ne passe pas ton temps éternellement à pleurer. Tu as quelque chose qui te fait mal? Pleure. Et dis-toi que non. J'ai fini de pleurer. Je suis mes larmes et je passe à une vitesse supérieure. Amen. Je suis en train d'aller. La Bible dit que quoi? Alors David et le peuple qui était avec lui élevait la voix et pleurait jusqu'à ce qu'il n'eût plus quoi? De force de pleurer. David a pleuré. On a pris ce qui est cher. On a pris sa femme. On a pris ses enfants. Il avait certaines choses qui pouvaient lui donner à manger. On prend ces choses-là. Et ça te fait mal. Pleure. Quand tu pleures, ça va te faire du bien. Celui qui a bien pleuré, il ne va pas pleurer le premier. Tu as déjà fini de pleurer la patte. Tu as pris 2 heures de temps, tu as bien pleuré. Parfois tu peux même pleurer, là, les larmes te disent que non, je suis fatigué. Je ne sors plus boire tes câlins. Amen. Moi, souvent le cinéma, c'est des personnes qui viennent pleurer à la maison fatiguée. Quand ils viennent dans mon bureau, ils appuient les choses. Les larmes ne sont pas. Comme il dit que moi, je m'en pleure. Tu vas avoir la prono pour rien. Si tu es venu pour la solution, ce n'est pas dans les pleurs que non. Tu as déjà pleuré, c'est bon. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Et la Bible dit quoi? David a dit qu'il veut consulter l'Éternel. Il a apporté moi les fautes. Il veut consulter l'Éternel. Il pose la question à Dieu. Seigneur, poursuivrai-je
Atteindrai-je? Dieu dit non. Non seulement tu vas poursuivre, tu vas atteindre et tu vas délivrer. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Il dit Dieu le Seigneur, ils ont déjà tout pris. Ils ont tout pris. Écoute-moi bien. Quand ils étaient en train de prendre, pour partir, la prophétie que Dieu avait mandaté, que David, le moment là aussi, toi aussi tu vas avoir ton aide. C'était quoi? Similaire. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Ça fait plus de 3 jours qu'ils sont partis. Est-ce que je vais les poursuivre? Je veux savoir qu'ils sont partis ou à gauche, à droite, devant, derrière. Est-ce que je vais atteindre? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivras. Écoute-moi bien, ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris, tu vas poursuivre cela, tu vas atteindre cela et tu vas reprendre cela. Tu poursuivras, tu atteindras et tu vas récupérer ta chose. Tu vas récupérer ta chose. Quelle que soit ce que tu as perdu, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est quelque chose? Écoute-moi bien, tu es mieux placé pour connaître ce qu'on t'a pris. Mon Dieu va te rembourser ça. Mon Dieu va te rembourser ça. Mon Dieu va te redonner cela. La puissance de Jésus, tu fais à 3 fois. Aïe. C'est toi. Poursuivrai-je? L'atteindrai-je? Je dis poursuis. Car tu atteindras et tu délivreras. Écoute-moi. Ce qu'on t'a pris là-bas, ce qui t'a été volé n'appartient pas. Tu comprends quelque chose? Si tu restes sur place, ça ne va pas revenir. Écoute-moi bien. Est-ce qu'on t'a pris le travail? Il n'y a pas de souci. Il y a notre travail qui t'attend. Amen. Continue ma fille. Non. Et David se mit en marche. Amen. David a pris 600 personnes. Il dit allons! On ne va pas rester couché ici là. Écoute-moi, quand tu es dans les difficultés, tu es dans ton moment de tentation, des épreuves, ne reste pas affolé. Lève-toi, déplace-toi, sors de ta zone de confort, sors, va chercher. Amen. La Bible dit, David a pris 600 personnes. Quand ils sont arrivés au torrent de Besson, la Bible dit quelque chose. 200 personnes. On dit à David, nous sommes fatigués. C'est possible que tu trouves les gens qui ne vont pas t'amener à destination. Tu peux commencer quelque chose avec les gens. Ça ne veut pas dire que tu vas terminer avec les gens. Tu peux commencer quelque chose avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu vas terminer avec la personne là. Parfois, lorsqu'une personne se décourage, abandonne la personne, avance. Mieux vaut être seul que d'être quoi? Mal accompagné. Ils sont partis 600. Arrivez au Torah, traversons le Torah. Certaines personnes sont en train de... Écoute-moi. Ta destinée là, t'es réservé pour toi seul. C'est toi seul qui ira là-bas. Moi aussi j'ai ma destinée. C'est moi seul qui ira là-bas. Amen. Ne force pas les gens d'aller avec toi. Ne force pas les gens d'aller avec toi. Il y a certaines personnes qui commencent avec toi et qui ne vont pas terminer avec toi. Amen. Pose la question à celui qui est à côté de toi. L'école privée où tu étais. Tu as commencé avec les gens. Tu as terminé avec cela quand tu es arrivé au CEP. Quand tu es allé au secondaire, tes mêmes amis là, vous êtes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui.
Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Fais attention. Certains peuvent t'abandonner dans tes projets. Certaines personnes peuvent t'abandonner dans ce que tu as devant toi. Certaines. 200 personnes ont abandonné. David est allé avec Cassandre. Quand il a traversé le torrent de Besor, la Bible dit quoi? Qu'il a trouvé un enfant égyptien qu'on avait abandonné sur la voie. Amen. Amen. Écoute bien. Écoute bien. La Bible dit. Reviens dans le verset 10. Amen. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Continue. Il trouvait dans les champs un homme égyptien qui conduisait auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Continue. Il lui donnait un morceau de masse de figue sec et de masse de raisin sec. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et bu de l'eau depuis combien de jours? Depuis combien de jours? David a fait combien de jours? Combien de jours? Donc pendant que David, on était en train de le chasser là-bas, c'est là où Dieu avait déjà préparé aussi quelqu'un là-bas qui va sauver, qui va aider qui? David. Suis-moi. Amen. Pour dire quoi? Cette personne peut ne pas ressembler à celle que tu penses. Il peut ne pas venir en veste et en cravate. Il peut ne pas venir en mocassin. Il peut venir comme un homme simple. Il peut venir même comme un malade. Il peut venir comme quelqu'un que tu peux sous-estimer. Mais si tu le traites bien, tu vas recevoir où tu pars. Amen. Ils ont trouvé cet homme-là. Couché, il était malade. C'est les Amalécites qui ont abandonné cet homme-là. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas marcher avec les malades. Écoute-moi bien. Un malade peut être là pour te montrer le chemin que tu cherches depuis des années. Celui qui peut t'apporter de l'assistance, il peut ne pas te donner de l'argent, il peut ne pas te donner de l'or, mais il peut te montrer le chemin. Il peut te passer par ici. Ce que tu cherches, tu vas avoir ça. Il peut ne pas te donner ce que tu attends. Écoute-moi, une seule petite information va te dépasser l'argent et va ouvrir tes portes à jamais. Amen. Amen. Pour savoir comment traiter les gens. Amen. Ils ont vu cet homme. Ils pouvaient laisser passer ces hommes. C'est pourquoi au départ, quand tu vois quelqu'un, tu lui dis encore est-ce que tu peux m'aider? Non. Ce n'est pas au départ que tu vas demander l'aide à quelqu'un. C'est ta façon de te comporter avec la personne, la gentillesse que tu apportes vis-à-vis de la personne, l'intérêt que tu apportes vis-à-vis de la personne. C'est ça qui va mettre à la personne de droit d'ouvrir tout. Yes. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Le plan verset 11. Il trouvait dans les champs un homme égyptien qui conduisit au peuple de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Quand ils ont vu cet homme, on peut le sous-estimer. Ils sont arrivés. Ils ont dit, comment est-ce qu'on peut soutenir cet homme? Quand on a ramené près de David, David dit comment vous inquiétez. Donnez-lui à manger, donnez-lui à boire. Donnez-lui à manger, donnez-lui à boire. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore les informations dans le quartier? C'est parce que les délinquants du quartier là, tu ne les laisses pas asseoir parfois pour leur donner un bien, pour leur donner deux biens. C'est pourquoi les gens viennent voler dans ta maison. Si au moins tu pouvais relativiser avec les gens du quartier, ils vont te donner des informations que tu cherches.
Tu es superflu. Tu es superflu. On va me voler ce temps, tu ne peux pas. Il y a certaines raisons pas voler ce temps selon ton temps. Amen. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Sois gentil. Amen. Cet homme-là, quand il est arrivé auprès de David, David dit que non, Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Cet homme-là peut ressembler à rien, mais ici, je ne sais pas si au moins je peux lui apporter l'assistance. David peut dire quoi? David lui a donné du pain, il lui a donné de l'eau. Le monsieur a eu les forces, il n'a pas mangé depuis 3 jours. La nourriture qu'on lui a donnée, ça a donné quoi? Les forces. Quand il a fini de manger, continue. David a dit quoi? Ok, continue. David lui dit, à qui es-tu? D'où es-tu? Amen. Tu as déjà mangé. Tu as déjà bu. Comment tu vas moi dire à la personne qui t'a reçu quelque chose? Dans nos petits de ton quartier, ils vont tout te dire. Ils vont te donner les noms des prostituées du quartier. Ils vont te donner les noms des voleurs du quartier. Ils vont te donner les noms de tous les gens. Hein? Mais venons soit à Sekadi. Dans toute la zone de Sekadi, les gens qui sont là pour faire les démarches des pièces là, ils connaissent tout le monde dans la zone. Chacun ce qu'il fait, son travail qu'il fait. Les gens qui sont à la présidence, qui travaillent là-bas, certains sont à Sekadi. Certains conseillers là-bas. Tu comprends ce que tu as dit? Amen. Amen. Toute la zone avant escorte là, toutes les maisons qui sont là, c'est les gars qui, pas ceux qui ont les boutiques, ceux qui ne dorment pas, qui n'ont pas de maison pour dormir, ils sont là seulement pour faire les petits attaques là. Ils ne volent pas, ils font leur truc pour pouvoir avoir leur gagne. Et ils connaissent les noms de tout le monde et ce que chacun fait dans la zone. Tu as un problème? Je veux faire un jeu. Je vais prendre ce numéro. On va le chasser. Il va tourner devant le portail de la maison. Ils sont en train de se coucher. Ils sont là avec chaque photo. David! Quand il a posé la question, tu fais quoi ici? Je suis un garçon égyptien au service des hommes amalécites. Amen. Et c'est les amalécites là que Dieu, quand David a consulté Dieu, Dieu lui a dit, poursuis, tu atteindras, amen, et tu vas délivrer. Voilà, tout quand. Amen. David dit, est-ce que tu peux me conduire dans votre camp là? Il a déjà mangé, non? Son chef ne lui donne pas la nourriture. Amen. Et
Écoute-moi. La voisine connaît ce que tu fais parce que tu ne donnes pas à manger à ta domestique. La domestique appelle la nounou. Quand toi tu es parti au travail, tu as laissé la nounou au famille. Elle appelle, elle donne moyo. Elle dit que non, elle donne encore petit chantal là. Elle appelle le bois. Comment ça va? La personne là, si elle était comme vous, la personne là, elle me traite pas. Je veux venir travailler chez vous. Non, ne dis pas ça. Non, tata, tu ne sais pas. Si je te dis ce qu'elle me fait, si je te dis ce qu'elle me fait, elle commence à te... Il y a même un tonton qui vient souvent dans la maison là. Je ne sais même pas si papa qui est à la maison là, il connaît ça. On va te vendre fata. Qui t'a fait ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce jeune homme dit, je suis au service des Amalécites. Et voici, voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné ici. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné ici là. Il dit, parce que j'étais malade. Continue. Il dit, nous avons fait une évasion dans le midi des chrétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tigla. David dit, donc, moi je suis en train de mourir. Celui qui est venu brûler ma maison, celui qui est venu brûler mon camp. Tu ne sais pas comment attraper tes ennemis. Ils vont te dire ce que tu cherches. Amen. Il a déjà mangé. Est-ce qu'il pouvait imaginer? Il pouvait imaginer que David, c'était le chef de Sigla. Il dit, maintenant que Sigla était mon lieu d'épreuve, de difficulté, maintenant que j'ai attrapé ceux qui sont à l'origine de mes difficultés sont terminées. La Bible dit, et David dit, est-ce que tu peux m'accompagner dans le camp? Il dit, promets-moi que tu ne me tueras pas. Promets-moi. David me dit, non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Amène-moi seulement là où ils sont. La Bible dit, écoute-moi. Nous avons fait, reviens là. Nous avons fait évasion dans le midi des guerriers. Amen. Un territoire, n'est-ce pas? Dans le territoire de Juda, 2, n'est-ce pas? Au midi de Canaan, 3, n'est-ce pas? Et à Sigla, combien? 4. Donc ils sont partis dans ces lieux-là. Ils ont pris leur richesse, ils ont tout pris et ils sont emmenés dans leur camp. David avait perdu quoi? Une seule chose. Rien que son territoire. La Bible dit que quand on les a amenés dans le camp, les Amalécites, ils étaient là, ils mangeaient, ils buvaient, ils jubilaient, ils étaient en train de célébrer. Et David est entré là, dans le camp, il les a charcutés, 400 personnes qui étaient avec David. De l'autre côté, 400 personnes ont fui. Amen. Continue, continue. Et David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas au maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Continue. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant, dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins. Et du pays de quoi? De Juda. C'était 4 nations mélangées. 4 nations mélangées. Qu'est-ce que tu as perdu? David aussi, à un moment, il avait perdu la joie. Et il a dit à Dieu, souviens-toi de moi et de mes peines. Souviens-toi de moi.
Seigneur, sauve-toi. Il ne s'agit que de David. Il s'agit de toi. Que Dieu se souvienne de toi en ce mois de septembre. Tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose d'une autre personne. Dieu seul pourra envoyer celui qui va ouvrir tes portes. Amen. J'ai parlé des portes ouvertes. Et je t'ai dit que la porte ouverte peut être une plateforme. Ça peut même être quelqu'un. Ici là, la porte ouverte de David ici là, c'était quelqu'un d'insignifiant. Qui l'a donné à manger, qui l'a donné à boire. Et cette personne là a ouvert les portes. Amen. 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 Lève-toi sur tes pieds.